C'est quelque chose, c'est que vous avez su collectivement, tous ceux qui ont travaillé, vous avez su collectivement à créer les conditions pour que toutes les revendications, tous les combats qui sont portés par les uns et par les autres se retrouvent dans le même catalogue. Mais c'est pas un problème de rajout, c'est un problème qu'on portait tous. C'est la question du SMIC, la question des salaires, la question du RSA, la question des pensions, tout ça c'était porté par les uns et par les autres. Ce qu'il fallait, c'était qu'il fallait trouver le chemin pour s'unir, pour se rassembler et que ce soit porté par le Front Populaire, le nouveau Front Populaire. Parce que c'est ça qui peut rassembler. Stéphanie l'évoquait tout à l'heure. On a des votes sanctions qu'on a subis dans la dernière période. On a des votes sanctions parce que parfois on n'a pas été suffisamment explicite. On a des votes sanctions parce que notre division n'a pas été acceptée, n'a pas été reconnue comme étant quelque chose d'efficace. La preuve. Donc il faut créer les conditions pour que ce mouvement se mette en route et se mette en mouvement et accélère un processus de rassemblement qui est en cours et qui est en route. La dernière chose que je veux dire, pour être très bref, après c'est toi qui parles, donc je te laisse toute la place, et c'est normal. Non, la dernière chose que je veux dire, c'est que j'ai une conviction. Moi, je suis un militant qui a quelques expériences. Je sais que quand on s'engage dans une campagne, c'est très bien. Mais quand on prend conscience que à côté de soi, on a un membre de sa famille, à côté de ça, on a un ami, à côté de soi, on a un voisin, la campagne peut être démultipliée par 4. Et c'est comme ça qu'on gagne une élection dans nos quartiers, c'est comme ça qu'on gagne une élection dans nos villes. Donc je souhaite qu'on gagne pour Rachel de toutes nos forces. Le groupe que vous êtes là ce soir peut multiplier les voix qui sont rassemblées sur cette place. Bon courage à tous. Je vous signale, je vais peut-être partir en route parce que je vais à un rassemblement qui a lieu à Cachan et je dois aussi peut-être dire quelques mots. Merci à vous. Bon courage et bon courage, Rachel. Bonsoir à toutes et à tous. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est chaud. Ils ont peur. Ils ont été étonnés parce qu'on a fait le Front Populaire. Nous sommes bien organisés. Ils pensaient qu'ils allaient nous mettre dans le désordre. Mais on les a fait un coup monté. Ouais. C'est ça la politique. Ils avaient dit la NUPES c'est pas bon, ils sont plus ensemble, ils s'attendent plus, ça va pas, babati, tatata. Et un coup derrière, on a donné un coup de poing. Mais on va se battre. Nous sommes là aujourd'hui pour se battre contre le Front National, contre le RN. Et moi, je suis très fière de notre programme. Parce que depuis l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, c'est ce qu'on portait. Et comme au sein de l'hémicycle, on n'avait pas la majorité, Macron aussi n'a pas la majorité, il votait avec le RN ou les LR pour faire passer ses lois. C'est ce qu'on disait. Pendant notre niche parlementaire, on avait demandé l'augmentation du SMIC à 1 500 €. Le Front National a voté contre. Les macronistes ont voté contre. Suppression des Parcoursup, ils ont voté contre. Et nous, ce que nous défendons à l'Assemblée nationale, c'est ce qu'il y a dans notre programme aujourd'hui. Donc c'est aux Français de prendre ce que nous avons fait. C'est-à-dire le truc du Front Populaire pour regarder le bilan, pour regarder comment on a travaillé dessus. Aujourd'hui, on met ça sur la table. Et on dit aux Français, voici ce qu'on veut. Augmenter le SMIC à 1 600 €. Et dans le programme, les mamans, c'est-à-dire les personnes étrangères qui ont les enfants, qui vont à l'école, qui ont des enfants, seront régularisés. La paix à Gaza, la paix en Ukraine, c'est ça notre combat, c'est ça le Front Populaire. C'est ça. Donc moi je vous appelle ici, il faut qu'on soit debout. Pourquoi je dis ça? Si on a Marine Le Pen au pouvoir, nous sommes morts. Nous sommes morts. Et ça c'est la réalité. Quand j'ai été élu et que le jeune Naël s'est fait tuer par le policier, j'ai décidé de faire le tour de France. Aller vers les gens. Je suis allé dans 19 villes. Et pas seulement dans les quartiers populaires, même en zone rurale. J'ai été. Les gens souffrent. Les gens sont dans une misère pas possible.
ne peuvent plus s'en sortir. Les gens ne finissent même pas les fins du mois. À partir du 10, il n'y a plus rien. Et je suis été à Perpignan. À Perpignan, le maire, il est du RN. Mais allez voir les habitants de Perpignan, à Saint-Jean. La souffrance, la misère. Et imaginez-vous, vous donnez ce pays à Marie Le Pen. C'est-à-dire Perpignan, les gens souffrent. Et s'ils sont un pays, s'ils ont la France dans leurs mains, qu'est-ce qui va nous arriver? Toute la politique, c'est l'immigration. Et comme j'ai dit, s'il n'y a pas l'immigré, l'économie d'ici, ça ne marche pas. Regardez dans les maisons de retraite, nos aînés, qui les traitent, qui s'occupent d'eux. Et c'est ce que j'ai dit à Badela, mais d'aller nettoyer les chiottes des hôtels. Mais oui. Parce que s'il n'y a pas d'immigrés pour nettoyer dans les hôtels, là il y a les Jeux Olympiques. Là il y a les Jeux Olympiques. Vous savez, ils ont augmenté les prix des hôtels. Mais le salaire de ces femmes qui vont travailler dur n'augmente pas. Mais elles vont faire 30 chambres, 40 chambres, les gens vont venir dormir. Et demain, ça peut même faire la politique pour dire les immigrés, l'immigration, l'immigration. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, quand un immigré leur sert à manger, ils ne refusent pas. Ils ne refusent pas. Moi, souvent, quand je suis assise et que je vois un immigré porter la nourriture pour poser sur la table, mais ils ne disent pas non, tu es un immigré, je ne mange pas. Au contraire, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir de l'eau? S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ça? Donc le problème, ce n'est pas l'immigration. Ils ne savent pas faire de la politique. Parce que quand ils ont refusé de voter, par exemple, l'augmentation du SMIC à 1500 €, cette loi n'appartient pas aux immigrés, ça appartient à tous les Français. Ça appartient à tous les Français. Donc ils ne sont pas là pour protéger les Français. C'est la politique de mensonge. Oui, les Français, on vole le travail. Oui, les Français, ceci, non. Ils mettent tout le monde dans le même sac. Parce qu'ils sont là pour le capitalisme. Pour Bolloré, ils sont là pour lui. Ils sont là pour Bernard Arnault. C'est ça la politique. Mais ici, je vais pas être long. Moi, je pense qu'il faut laisser tous vos contacts. On va se battre. On va faire du porte-à-porte. On va aller sur les marchés. On va s'organiser. Très bien. Il faut qu'on doit se battre. C'est-à-dire ceux qui partent en vacances, qui ne peuvent pas voter, qui laissent la procuration à qui de droit pour pouvoir voter pour eux. C'est ça le plus important. Maintenant, on a le Front National devant nous. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai pris botte, j'ai parti à la préfecture. Le taximètre, il m'a dit, moi, ah non, si c'est Marie Le Pen, je quitte le pays. On reste là, on ne quitte pas. On va aller où? Nos parents se sont battus ici. On a grandi. Nos enfants sont nés ici. On va où? Mais fuir, c'est de leur donner la place. Il faut tenir tête à ces gens-là. Il faut leur tenir tête. C'est pour ça que nous allons le voter. C'est vrai qu'on fait des manifestations. Mais aller dans les urnes, c'est plus important. On va se mobiliser samedi, il y a la manifestation. C'est qu'il va y avoir des milliers de personnes. Mais eux, ils ne font pas les manifestations. Ils vont dans les urnes. Ils vont dans les urnes. Est-ce que vous les voyez dans les manifestations? Mais pourquoi ils vont dans les urnes? Et nous, après les manifestations, on reste chez nous, on dort. Pourquoi on dort? L'heure est grave. L'heure est grave. Et moi, je m'inquiète beaucoup pour la jeunesse de ces banlieues qui sont vraiment maltraités, fatigués, qui n'ont même pas d'emploi par rapport à leur couleur de peau. Qui sont déjà stigmatisés, comment on appelle ça? Stigmatisés, voilà, pardon. Donc, comment on fait? Moi, je fais le tour. Allez voir les jeunes. Allez parler avec eux. Aujourd'hui, on traîne nos enfants, dit c'est des racailles. Ce ne sont pas des racailles. C'est le système qui les rend comme ça. C'est le système qui rend les enfants comme ça. Arrêtez de les taper dessus. Au contraire, il faut se battre pour les enlever dans cette situation. Il faut se battre pour les enlever dans cette situation. Si vous attendez vos enfants parler, vous allez avoir de la peine. Vous allez avoir de la peine. Des enfants, là, on dit en seconde, il faut qu'ils fassent 2 semaines de stage. Moi, j'avais pris 4 parce que les pauvres se promènent comme ça, cherchent des stages partout, ils ne trouvent pas. Moi, j'ai pris 4, mais mon mandat est fini. Où vont aller ces enfants? Il n'y a pas de stage. Les enfants souffrent. Et avec Badela au pouvoir, ça va être pire. Moi,
mais pourquoi on va voter, ça ne va pas changer. Si tu ne votes pas, ça ne va pas changer. Pourquoi eux, ils votent? Les riches votent. Benano, ils votent. Poléré vote. Et nous qui n'avons rien, on ne vote pas. On fait des petits calculs. Non, est-ce qu'il faut voter? Non, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas la peine. Non, je ne crois plus en rien. Non, c'est fini. Fini quoi? Qu'est-ce qui est fini? Il faut voter. Il faut aller voter. Il faut faire du porte-à-porte. Parlez-vous entre vous. C'est important. Sur les marchés, dans les magasins, quand vous croisez, vous discutez. C'est important parce que c'est un danger pour nous. C'est pour ça qu'ils se sont étonnés quand toute la gauche s'est réunie. Je te dis, je vous dis qu'ils ont pris une claque pas possible. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Maintenant qu'on dit, oui, on a fait la politique sur l'international, oui, Palestine, Gaza, on n'avait pas de sujet pour les Français, Palestine, Gaza. Maintenant, on dit Gaza la paix. Maintenant, voici tout le programme pour les Français. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous allez laisser ce programme pour aller voter un Badela qui n'a pas de programme? À vous de voir. Il faut prendre le programme pour lire. Ceux qui ne savent pas lire, ils donnent aux enfants. On va leur expliquer. Et comme je l'ai dit, c'est le programme qu'on débattait depuis dans l'hémicycle. Quand je dis depuis dans l'hémicycle, c'était ça. C'était ça qu'on débattait depuis dans l'hémicycle. Et Macron, il a été malin. Il a dissous l'Assemblée nationale. Et il a dit, voici le Front National. Voilà, vous allez voir le vrai visage du Front National. Badela, il a dit quoi? Non, la retraite à 64 ans, je ne recule pas. Mais ce matin, je regarde la télévision, j'entends Marie Le Pen qui dit, non, vous n'avez pas bien compris, Badela n'a pas dit ça. Ah, et ça commence. Parce que ce sont eux qui ont voulu que ça soit comme ça, que Macron passe en force. Et maintenant, quand ils voient nos programmes, ils tombent des nues. Quand tu leur poses la question, leurs programmes, ils ne peuvent pas. Pourquoi vous avez refusé d'augmenter le SMIC? maintenant, nous, on dit à 1600 €. Est-ce qu'ils vont nous dire aujourd'hui, dans tous les débats sur les plateaux télé, est-ce qu'ils sont d'accord que le SMIC soit à 1600 €? Écoutez les débats, s'ils sont d'accord, ils ne seront pas d'accord. Ça ne les arrange pas. Ils aiment la souffrance de ceux qui souffrent, du bas peuple, pour nous piétiner, pour nous écraser. Mais nous sommes forts. Nous sommes forts. On va leur dire stop. Il faut se battre. Voilà, l'heure arrivée de faire la campagne. L'heure arrivée de se parler. On est réunis, tout le monde est réuni. Il n'y a plus de division. Il n'y a plus de division, j'aurais dit. Il n'y a plus de division. Parce que là où il y a la division, on perd toujours. Là où il y a la division, on perd toujours. Toute la gauche est réunie. Et la lutte continue. La lutte continue. On va se battre. On aura la majorité à l'Assemblée nationale. On va gouverner ce pays. On va gouverner ce pays. On va gouverner ce pays. Qu'ils veulent pas, on va gouverner ce pays. Il n'est pas des choses de toutes les façons. Donc vraiment, merci à vous tous. Et comme j'ai dit, laissez vos contacts. Il faut qu'on s'organise. On a 5 villes. Rungis, là il est Rose, French, Chevilly-la-Rue et Thiers. Il faut s'organiser. Dans ces 5 villes, chacun doit aller dans chaque ville pour aller parler, pour aller faire la campagne, pour aller vers les gens, pour discuter avec les gens, pour discuter avec les jeunes. C'est très important. Pour les dire de voter. C'est très, très, très important. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Oui! J'ai pas encore entendu. Hein. Oui! Est-ce qu'on peut compter sur vous? Oui! Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Ok, mais merci. La lutte continue. Et puis, je vais vous dire, il y a Sébastien Dologu, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui. Voilà, on va organiser un meeting. On va faire des fleurs, on va mettre sur les réseaux sociaux, mais on sera devant la mairie de L'Aille-les-Roses, c'est-à-dire là-bas. Là. Vous avez vu là-bas, là-bas, là. Là-bas, derrière, là-bas, là. Voilà. On va aller parler, on va aller lui dire, mon petit, reste tranquille parce que tu n'as rien. Tu n'as pas de projet. On va aller lui dire ça, tu n'as pas de projet parce que déjà, L'Aille-les-Roses,
Vous voyez les constructions, il n'avise même pas les habitants. Il fait ce qu'il veut. Quand les mamans amènent les enfants à la cantine, qui n'ont plus rien à manger, quand les enfants arrivent à la cantine, il les fait retourner. C'est ça le maire. C'est lui qui va venir à l'Assemblée nationale, mais il va nous tuer. Il va nous tuer. Il n'a pas de bilan. Ciotti les a trompés tellement qu'il est obligé d'aller se rallier à Macron, encore pire. Il est perdu en fait, il ne sait plus où aller. Il plane comme un oiseau, mon petit porc. Tu n'as pas de pouvoir, tu ne connais pas, voilà, ta politique c'est un bracadabra. Voilà. Laisse-nous faire, parce que nous, on sait faire. Nous, on sait faire. La vraie opposition dans ce pays, c'est nous. Personne d'autre. On a fait craquer, on les a fait craquer. Non, c'est nous. C'est nous, on les fait craquer. Voilà. Donc, on va se battre, on va militer encore, on va faire des discussions, on va faire du porte-à-porte. Il faut qu'on aide de la force. Et puis la lutte paye. Merci beaucoup et bonne soirée. La retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans. La retraite le 29. À 60 ans. Le 29. On se battra pour la garder. Voilà. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la garder. On se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la garder. On se battra pour la garder. Merci. Merci à toutes et à tous de votre présence. On va vous demander encore 2 minutes d'attention parce que Rachel l'a dit, on a de nombreux gestes militants à faire. On est sur une campagne très courte de 2 semaines. Ils ont tout fait pour que ça se passe dans les plus mauvaises conditions et on va tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Je laisse un tout petit mot à Jean Loni qui est notre mandataire financier. Et après on va vous inviter, si vous voulez, à faire front ensemble pour qu'on fasse une belle photo autour de nos candidats en se mettant face au local de campagne. Et donc, et comme ça, on va leur montrer aujourd'hui quel est le visage du nouveau Front populaire, tous ensemble sur une belle photo. Je laisse juste 30 secondes de parole à notre mandataire financier. Oui, alors je vais profiter de ce bel enthousiasme sans faire retomber l'ambiance. Je suis mandataire financier, donc le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors on a besoin de vous aussi pour ça. Donc je suis installé à la table derrière avec une petite chemise rouge. Et je vous attends pour vos prêts ou vos dons, enfin ce que vous voulez, en tout cas, qui pourrait nous aider. Sachant que les prêts, c'est une avance remboursable par la suite. Et les dons, c'est un cadeau que vous faites à Rachel. Voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Je vous invite à vous approcher, on va se mettre dos au local de campagne, à l'avant-droite, devant nos candidats. Rachel, si tu peux avancer, s'il te plaît, avec Marie, pardon, avancer devant et Dominique, notre photographe, va vous installer. Et venez, montrons ensemble à tout le monde, tout le camp réactionnaire, ce qui est le visage du Front populaire dans la 7e circonscription du Val-de-Marne. Oui, une dernière précision que j'ai oublié de dire. Les dons, bien évidemment, sont déductibles des impôts à hauteur de 66%. On va passer comme ça, c'est important. Sinon, on a la majorité là. C'est pas, il est plus, mais il ne pas. C'est vrai. Donc, la famille. On avait créé qui est. Tu as tué. Ah, d'accord, ok.